m'appelle Don Dodo. Mon équipe et moi, on a été à la Tohu pour une petite visite. On a su que la Tohu a été construite en 2004 avec des matériaux recyclés. C'est ça qui nous a donné l'idée du film. Ils ont utilisé les anciens manèges de la Honde pour faire les escaliers et des poutres d'une ancienne usine pour réparer le plafond. À l'extérieur de la Tohu, il y a un oiseau fait avec une bonbonne de propane et d'autres sculptures faites à partir des matériaux recyclés. Je m'appelle Nicolas Desormeaux, je suis artiste de la récupération depuis 2014, pardon. Donc je récupère des objets que je trouve dans la rue, puis je leur donne une deuxième vie sous une autre forme. Quand on met un objet dans un bac de recyclage, le camion vient le chercher, ça prend du gaz pour aller le chercher, ça prend de l'énergie pour faire fondre la bouteille de plastique. Après ça, ça prend de l'énergie pour refaire une nouvelle bouteille de plastique. Tandis que moi, je fais ce qu'on appelle la revalorisation. En anglais, c'est upcycling. Puis c'est quand tu prends un objet, puis on fait juste changer la fonction de l'objet. Ça fonctionne. Un commis est demandé à la rangée 22. Un commis à la rangée 22. Ma philosophie environnementale, ça fait partie des 3 RV. T'sais, le premier des R, c'est de réduire, recycler, revaloriser. Le recyclage, on l'a très bien compris. La revalorisation, on est en train de le faire. Mais ça reste que le premier des R, c'est réduire. Puis à la base, ce qu'on réduit, on n'a pas besoin de le jeter, de le recycler ou de le revaloriser. Fait que moi, je suis ce qu'on appelle simplicité volontaire. Avec ma copine, on s'est loué dans un appartement pas trop grand, parce que nos 2 ateliers là, on a 4 fourchettes, on a 4 couteaux. Quand la vaisselle est sale, c'est grand de même, je sais. Donc, mon approche écologique, c'est de réduire à la base ma consommation. Puis ce que je suis pas capable de réduire parce que je suis obligé de vivre, il faut que j'achète du papier de toilette, il faut que j'ai plein de choses qu'on est obligé de faire. Ben là, on va le recycler ou on va le revaloriser. Puis je vais donner l'exemple de ça. Je vais inviter les gens à la réduction à la base. Puis ensuite, la revalorisation et en dernier au recyclage. Quand je viens ici, je vois la situation qu'on vit, puis par rapport à la situation en Haïti. Puis je vois en Haïti, on a beaucoup de créativité. Puis ici, on jette tout ce qu'on a après l'avoir utilisé 2 ou 3 jours. Puis je dis, en Haïti, après 2 ou 3 jours, on essaie de créer d'autres choses avec cet objet-là pour qu'on puisse le réutiliser. C'est ce qui m'a inspiré. C'est juste que quand on veut quelque chose en Haïti, il faut l'acheter. Et si on n'a pas de moyens, on essaye de le créer nous-mêmes. Puis ça va nous aider. Au lieu d'aller dépenser, on fait juste économiser notre argent. Quand je vois une bouteille de plastique dans un bac recyclage, pour moi c'est une richesse parce que cette bouteille-là, je vais le réutiliser pour faire un objet que je puisse m'en servir après. Et dans 10-20 ans, je me vois comme un collectionneur parce que je vais avoir mes propres choses comme... Je vais changer tout ce que j'ai. Je vais décorer la télévision, je vais l'ouvrir pour le mettre à ma façon. Je vais être un collectionneur. Chez moi, il va y avoir beaucoup d'œuvres que j'ai créées. Santé.